טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה בוקר לגדולה. טוב. Jeudi, c'est bien les retards. On est aujourd'hui jeudi 5 du mois de décembre, Lechem Tovim ou Shalom, le Zaïn du mois de Kislev. Bientôt on s'approche de Hanouka, on étudiera aussi les bas de Hanouka. Aujourd'hui on étudiera Ilchot Shabbat. Le jeudi on reprend les halachot, Be'ezrat Hashem Bli Neder, Prinatenu. Shuv Toda Rabba Mamash Yves. Hashem Verechotcha pour ceux qui peuvent nous soutenir avant le 10 du mois, Tavolechem Racha. Lechem Tovim ou Shalom. Esther Toda Rabba. Je ne donne pas les noms complets parce que pas tout le monde veut qu'on donne le nom. Donc Zema Shani Mishtadel La Sot, Gil Otodavar, Hashem Yivarech Etchem, Vechol Hashem Tifnu, Taskilu et Tatzlichu. Voilà. Aujourd'hui, le shiur sera dédié pour Eric Ben Tolila Yakar de New York, je crois. Tzadik, Mamash Toda Rabba, grande Hatzlacha pour tout ce que vous désirez. Lechem Tovim Shalom, Kol HaMishpacha Yakara. Une réfoua shlema pour Grazielia Yafa Bat Elisheva, si je l'ai bien prononcé. Oufkan Moratimi, Ginette Shoshana et Michel Malka Badnot Mesaouda, Adi Bat Ela, Shirel Perla Simcha Bat Elisson Mazal, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Meir Ben Sarah Soufan, une grande réfoua shlema, Yirmiou, Abraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Fresh Ben Asher, Naomi, Naama Bat Noah, Eden Bat Simcha, Eliyahu Amar Ben Ali Simcha, Salome Rachel Perl, Chaya Bat Simcha, Elef Alfa Avdalim. Et Ilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassiba, Ruth Bat Sarah, Blanche Bat Efrat, Shirel et Sarah, Benot Keren, Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Eliaou Ben Esther, Asher Reuven, Fred Ben, Louise, Chrono le Bracha, Fren Shimshon Ben Gmara. Je n'ai pas compris. Ok, on va aujourd'hui commencer le tome Shlishi. Le troisième livre des halachot que nous avons ici, puisqu'on avait déjà fait les halachot précédentes. Je rappelle que vous avez lu de 2400 cours sur toratraim.net qui sont répertoriés, donc pour les halachot, pour la paracha de la semaine, pour les hashkafot, pour les moussars, pour ce que vous voulez. Et bien, il y en aura beaucoup de shiurim. Et aujourd'hui, on étudiera ensemble les Ilchot Muktzeh Be'ezrat Hashem Yitbarach. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de déplacer des objets pendant Shabbat qui sont interdits d'être déplacés? C'est ce qu'on va aller faire Beyachad. Qu'est-ce qu'on a le droit de déplacer? Par exemple, un ventilateur, est-ce qu'on peut le déplacer ou pas pendant Shabbat? Et des paires de tefilines, est-ce qu'on peut les déplacer pendant pas Shabbat? Parmi les 8 groupes de Muktzeh qui existent, il me semble qu'il y a longtemps, très longtemps de cela, il y a au moins 6-7 ans, j'avais fait déjà un cours sur ça. Avalpo, Nitkadem Beyachad, Bechazara. La première des choses, dit le Rambam, pour lesquelles on n'a pas le droit de déplacer. Je rappelle que le Muktzeh, les Réchout, même si le Rav Ovadia Yosef écrit qu'aujourd'hui il n'y a plus de Réchout Arabim, il n'y a que du Carmélite, sujet qu'on verra beaucoup plus tard, eh bien, il faut savoir, comme par exemple au Maroc, on était à Casablanca, et là-bas il n'y a pas de hérouv. Il faut faire extrêmement attention, quand il n'y a pas de hérouv, de ne pas tomber dans le piège, de sortir comme à Paris. Il n'y a pas de hérouv. À Strasbourg, il y a un hérouv. Il est discutable, mais il y a un hérouv. Celui qui, quand même, sort, il est sur qui compter. Je sais que, par exemple, quelqu'un qui veut sortir Sgan Fine, beau gosse comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il met le costume et il a joué à l'époque. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? Tu avais un beau costume, on mettait le mouchoir dans la poche pour que ça ressorte. Ça fait la panoplie. Ouais, le problème qu'il y a, c'est que si tu fais une chose pareille, tu portes. Ou alors autre chose. Il porte à Paris, par exemple, le talit, il le met sur l'épaule. Il ne le porte pas comme un talit. Il met juste son talit, plié en 3, en 4, sur l'épaule. Ou sous prétexte qu'il va à la synagogue, il va prendre avec lui son chumash ou son sidour. Assour de faire une chose pareille. On ne construit pas une misva sur le dos d'une avera. Ou alors les lunettes, il les met sur un cordon pour pas qu'elles tombent. Et quand il sort dehors, il enlève ses lunettes et il les laisse tomber. Ça s'appelle porter. Tu ne peux porter dans un endroit où il n'y a pas de hérouv que de la façon dont on porte vraiment le vêtement. Ce qui fait que si tes lunettes, elles sont tenues par la corde, tu portes dans un endroit où il n'y a pas de hirou. Tu dois les mettre sur le nez. Si tu as ton mouchoir, tu dois vérifier, tu dois l'enlever. Quand vous achetez des costumes, vérifiez bien qu'il n'y a pas les boutons de rechange à l'intérieur de la porte. Il y a une poche intérieure. Il faut impérativement vérifier que vous ne portez absolument rien. Ni une clé, ni quoi que ce soit sur vous. Le système de la ceinture à clé, où la clé sert de maillon. Pas on accroche une clé à une ceinture. On fait participer la clé dans la fabrication de la ceinture. Donc, à droite et à gauche, on la tient.
C'est mieux de les mettre aussi dans les passants. Pourquoi? Parce que ça fait déco. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tu te mets une ceinture autour du truc. Il faut que la ceinture, elle est indigne de ceinture. La ceinture, elle est là pour tenir le pantalon. Donc on peut le mettre comme chosek. Tout ça, ça se discute. C'est pas évident. Mais si on ne fait pas ça, alors comment on rentre chez soi? C'est me'od me'od bayati. Tassim lève comme l'écrit le Ben Ishraï, dans les Ilchot Ben Ishraï. À Bagdad, il y a beaucoup de gens, ils portaient pas de héros, ils portaient le talit et le sidour. Ça va, j'ai rien porté, c'est pour aller à la synagogue. Et il disait combien c'est grave de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'en plus ça, c'est un sourd des Oraïta. Lo yakum ish mimekomo, de rentrer d'un endroit à un autre endroit. Elle va remettre que ça se divise par deux dimensions qu'on appelle Akira et Anacha. Ça veut dire que pour déplacer un objet dans la Torah, il faut le lever et le poser. Qu'est-ce que ça veut dire le lever et le poser? Ça veut dire que si maintenant je porte quelque chose sur moi, je ne me suis pas rendu compte pendant Shabbat, j'ai quelque chose mince, j'ai oublié de l'enlever. Ne le touche surtout pas maintenant. Arrive-toi à la synagogue ou chez toi à la maison avec. Pourquoi? Parce que si tu le prends et que tu l'enlèves, maintenant tu as fait un issour. La reine, quand tu arrives chez toi, tu prends ton vêtement, tu le retournes et il tombe de lui-même. Oui? Ça dépend de quel mouktsé on parle. Si c'est un mouktsé qui ne peut pas déplacer, la reine, comme on le voit dans la Mishnah avec le karit, tu lèves le karit, c'est-à-dire le coussin, et l'argent qui est mouktsé, par exemple, tombe d'elle-même. Il y a des choses que les gens ne savent pas dans le mouktsé, comme par exemple un timbre, un stylo. Alors, par exemple, il y a des stylos qu'on peut déplacer et des stylos qu'on ne peut pas déplacer. Dogma, ce que j'ai sur moi. Ici, j'ai un stylo de valeur, un stylo qui n'a pas vraiment de valeur. Ça et ça. Ça a beaucoup de valeur. Ce stylo-là, je ne pourrais pas le déplacer parce qu'il a indigne de Chesron Kiss à mes yeux. Je fais très attention avec. Un stylo qui coûte cher. Celui-là, c'est un kilo qui coûte pas cher. Je vais me gratter l'oreille avec pendant Shabbat, pour ne pas mettre mon doigt à faire Netilat Yadayim. Je peux prendre celui-là. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du Mouktsé, les Tzorach Goufo, mais comment que je peux utiliser. Donc si j'ai besoin de lui, je peux. Comme le marteau, pour casser des noix. Mais celui-là, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce que je prêterai à mon petit-fils dans les mains, non, je ne veux pas qu'il me le casse. Donc pour moi, il est indigne de Chesron Kiss. C'est-à-dire un objet qui a de la valeur et qui me coûterait à ma poche. Chesron Kiss. Il manquerait à ma poche pour en racheter un autre. Donc dans ce cas-là, on peut tomber sur des Mouktsé que pourtant c'est la même chose, ça porte le même nom, ça c'est permis, ça c'est pas permis. C'est Peroucha d'abord. Alors que Bezrat Hashem, tout ça, on l'étudiera ensemble clairement. Parce qu'il paraît que j'ai le don d'enseigner les choses clairement. C'est un cadeau que nous m'a donné. Parce que c'est pas évident d'enseigner les halachot, surtout qu'elles sont très complexes et remplies de marloquettes. C'est-à-dire ce que lui dit oui, l'autre dit non. Ce que lui dit non, l'autre dit oui. C'est pas évident. C'est pas évident. La reine, je rappelle qu'ici, à Ouel Moshe, on va selon Maran Arav Ovadia Yosef, qui est Caron. C'est-à-dire, comme ça on ne va pas rentrer dans les Sirsochim. On revient en arrière et on a vu que Asruch Chamim Taltal Miktsat Devarim Beshabbat, qui est derrière Shuosé Bechol. Alors, il y a une marloquette très importante entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda dans la Gemara de Shabbat à propos du Mouktsé. Selon Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il aura annulé tous les Mouktsés. Pourquoi? Parce que pour Rabbi Shimon Bar Yochai, il est d'un tel niveau de Torah, Rabbi Shimon, qu'à son niveau à lui, il est plus capable de voir, tellement il est haut, ceux qui sont en bas. Pour lui, c'est évident qu'un juif, Shomer Shabbat, c'est même pas une question à son niveau à lui. Un juif qui n'est pas Shomer Shabbat, pour lui, ça n'existe pas. Okay? Comme à l'époque du Chafetz Chaim, quand on avait annoncé au Chafetz Chaim qu'un juif avait ouvert sa boutique le Shabbat dans toute la ville. Un seul juif a ouvert la boutique le Shabbat. Le Chafetz Chaim, il a fait un malaise. Il a dit quoi? Il a envoyé une lettre. Sur place, il a fermé la boutique. Hein? Aujourd'hui, si tu annonces, il y a une boutique qui est fermée le Shabbat, il dit quoi? Une boutique est fermée le Shabbat? C'est une blague. On va faire très très attention à cela. Je l'ai dit déjà la dernière fois, je répète maintenant. On vit dans un monde d'aveugles. On pose la question, il y avoir Abraham, l'espot de Sarah et l'Ifkota. Est venu Abraham pour faire l'oraison funèbre de sa femme et la pleurer. Et là-bas, le mot l'Ifkota est marqué avec un kaf zeira, un petit kaf. Pas un kouf, un kaf. Kaf katan. L'Ifkota. Alors, il y a beaucoup de pérouchim. Vas-y, l'Ifkota, t'enlèves le kaf, ça fait les bita, pour dire qu'il a perdu et sa femme et sa fille ce jour-là. Il y a beaucoup de pérouchim. Pourquoi l'Ifkota? Il y a un pérouche que vous devez retenir plus que les autres. C'est que quand il est arrivé et qu'on lui annonçait la mort de sa femme, Rachid, il est marrant parce que, quand je dis qu'il est marrant, c'est vraiment incroyable ce qu'il marque. Il dit parce qu'elle était vieille. Elle n'a pas pleuré trop longtemps, elle était vieille. Style, bon, vas-y. C'est bon. Bon, au pérouche de Rachid. Et Rachid, ce qu'il veut dire, c'est derech hateva. Quand la personne, elle vieillit, eh bien, comme Abraham a demandé la vieillesse, c'est lui qui a demandé la vieillesse,
Alors, il a compris que la vieillesse annonçait aussi quelque part le départ de l'homme. Après, il y a Teva qui s'est préparé. On se prépare à la mort. Kota a été âgé. Voilà. Une fois, tu dis, tu sais qu'il est décédé, mon grand-père, quel âge il avait 98 ans. Ah, ça va. Comment ça va? Il est mort. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme l'autre, il fête ses 120 ans. Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Bonne journée. C'est le reste. Ah oui, si c'est le même jour, c'est ça. Pour ça, il y a un moment. Bonne journée. Là-bas, il y a marqué Belif Kota. Et il y a un Pérou, je vous dis franchement, qui a un rapport avec ce qu'on est en train d'étudier. Pourquoi Abraham Avinu, il n'a pas réussi à pleurer sa femme? Il a pleuré un tout petit peu. Parce qu'il était Baal Roi HaKodesh. Et quand il a vu que sa femme est morte, où était sa Neshama? Dans quelle lumière était sa femme? Dans quelle musique était sa femme? Dans quel kavod les anges sont descendus lui poser une couronne sur la tête? Quel habit spirituel on lui a posé? C'est comme tu dis, mais il est où? Il est où? Il est où? On dit, regarde derrière toi, et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Tu vois, bien un on fait de lui un roi. Est-ce que tu pleures? Livkot Avram, il est venu pleurer sa femme. Il aimait sa femme plus que tout au monde. Mais quand il a vu le salaire de ses propres yeux, où était sa femme? Dans quel Gan Eden ont monté Sarah et Menou, allez à Shalom? Il a dit, c'est dur de pleurer. Je veux pleurer parce qu'elle nous a pleuré son mort. Mais c'est dur, pourquoi? Parce qu'il a vu dans quel Kedusha elle est. Quel rapport avec le Shabbat? Si les gens, ils savaient, à Botaï, si les gens, ils savaient combien c'est grave de les Halel Shabbat. J'aimerais juste vous donner un tout petit exemple. Tout petit exemple. Imaginez que je vous offre une villa qu'aucun esprit au monde ne pourrait dessiner tellement elle serait belle. Ouais. Et que vous voyez quelqu'un prendre une masse et vous briser toute cette maison. Comment vous réagiriez? Elle est à vous, elle vous est offerte. Hein? Comment vous réagiriez? Je sais pas, je n'en ai jamais eu. Imaginez, c'est pour ça que quand je parle le mot imaginer. Imaginer, c'est bien de l'esprit. Okay? Que vous ayez une maison dont même le roi du Maroc serait jaloux tellement elle serait belle. Il y a des palais dans chaque ville là-bas. Okay? Imaginez que ce que vous avez, c'est exceptionnellement exceptionnel. C'est le waouh, la plus belle maison de l'univers. Ouais. Vous avez quelqu'un qui vient avec une masse et qui vous brise tous ces murs, cette piscine, cette mosaïka, un truc de malade. Ouais. Comment vous réagiriez? C'est ce qui se passe quand un juif est Halal Shabbat. Il prend une masse et il détruit tout son monde futur. Quelqu'un un jour m'a posé la question à Paris. C'était mon ami Jacques Serror. C'était mon ami, c'est toujours mon ami Jacques Serror. Tu connais Jacques? Amen. Il m'a dit, il y a très très longtemps de ça, on était ensemble dans le bureau, il m'a dit, mais les lois de Shabbat, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a de mal de déplacer quelque chose? Poser une grande question. Tu prends un objet, tu l'as mis à droite, à gauche. En quoi ça dérange Hachem? Je lui dis, lui, ça ne le dérange pas. C'est juste toi qui t'es mis dans le pétrin. Il m'a dit, donne-moi une explication. Alors je lui ai dit, regarde. C'est l'histoire un jour de quelqu'un qui, enfin, après tellement avoir trimé, est arrivé chez lui. Et il vient pour ouvrir la porte de chez lui. Et il voit qu'il y a quelque chose derrière qui bloque. Alors il est très inquiet. Il dit, mince, comment je vais faire? Il vient pour ouvrir la porte. Et il voit qu'il ne peut pas ouvrir la porte. Pourquoi? Il y a quelque chose qui coince sous la porte. Alors après avoir essayé, réessayé, réessayé, il est parti voir le grand serrurier. Et il lui a dit, comment on fait? Il lui a dit, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Casser la porte, tu ne peux pas aller blinder. Mais ce que tu peux faire, c'est passer de l'autre côté. Il a dit quoi? Je retourne de l'autre côté, tout le tour. Il lui dit, il n'y a que de l'intérieur que tu peux décoincer. Alors je me rappelle qu'à l'époque, dans son bureau, il m'avait dit, à Aubervilliers, Jacques, il m'avait dit, ça veut dire quoi exactement? Je lui ai dit, ben, c'est très simple. Quand tu déplaces dans ce monde d'en bas quelque chose, tu le déplaces dans le monde d'en haut. Par exemple, tu as pris un stylo que tu ne devais pas déplacer et tu l'as levé et tu l'as posé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as posé ce stylo derrière la porte. Quand tu partiras de ce monde et tu veux rentrer, tout Israël à part au monde futur, tu veux rentrer dans cette porte, elle va coincer. Tu dis, mais pourquoi? Dieu t'a donné le monde futur, il est là. Ouvre la porte. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'il y a quelque chose que tu as déplacé sur terre sans faire tes chouvas, sans avoir étudié les lois de Shabbat. Et tu vas voir le grand serrurier, c'est Akadosh Baruch Hu, il te dit non.
Maintenant, pour pouvoir débloquer, il faut que tu ailles de l'autre côté, il faut que tu rentres dedans. Ça veut dire qu'il faut que tu te réincarnes, revenir sur Terre pour redéplacer cet objet qui coinçait ta porte. C'est très important d'apprendre les lois de Shabbat. C'est pas Dieu que ça dérange quand tu allumes la lumière. C'est toi qui viens de t'éteindre les lumières. Quand tu allumes la lumière sur Terre le Shabbat, tu t'éteins les lumières de l'autre côté. Ce qui fait que quand la personne elle décède, tout Israël, à part au monde futur, va. Il dit, mais attends, mais d'accord, mon futur, je vois rien. Il lui a dit, si tu avais laissé les lumières telles quelles, tu aurais de la lumière dans ton monde. Mais en allumant et en éteignant les lumières, ce que tu fais, c'est le contraire ici. C'est la Magen David. Tes gestes vont à l'opposé de ce que tu fais. Tu penses bien faire. Mais la dimension est énorme. Parce que quand tu viens et que tu déplaces d'un seul centimètre devant moi, c'est pas un problème. Pourquoi on dit Olam Habba? Pourtant, il est là, l'Olam Habba. Pourquoi tu dis Olam Habba? Pour te dire qu'il est dans la direction de venir. Pour t'enseigner que 1 centimètre ici, ça prend déjà 2 mètres à 10 mètres de distance. À 20 mètres de distance. Alors combien il est loin ton Olam Habba de toi? Combien ta petite action peut faire de grands dégâts? Ça peut comme tirer avec un fusil. C'est rien de rentrer 2 millimètres la gâchette. Mais ça tue en face quelqu'un qui faisait 2 mètres de haut. Les petites actions que l'on fait n'ont pas de répercussions dans notre esprit. C'est pour ça que la Torah vient nous dire, Avram Lifkota, il a pleuré, mais très peu. Il dit pourquoi? Parce que quand il a vu, le problème qu'on a, c'est qu'on est aveugle. On est complètement aveugle. Ayen pour le Zohar Kadosh Parashat de la semaine, il parle là-bas de combien les gens sont aveugles dans le monde d'en bas de ne pas aimer la Torah, étudier la Torah, poursuivre après les mitzvot, comme Madame hiver. C'est pour ça que la peau que nous avons, c'est les mêmes lettres que le mot hiver. Or, l'aide du mot hiver, le corps nous aveugle complètement de la réalité spirituelle. Hein? Pourtant, tous les matins, on dit Blablacha. Alors justement, ouvre les yeux. Il n'y a pas marqué on voit. On supplie Hachem tous les matins, Baruch Ata Hachem, Elokeinu Abraham, pour Kiach Ivrim. Ça veut dire quoi? Qui ouvre les yeux de Ivrim, de l'aveugle. Donc tous les matins, tu reconnais que tu es aveugle. On ne voit pas la réalité. Alors pourquoi il dit ici le Rambam qu'il faut faire attention aux lois du Mouktsé? Il dit pour te rappeler constamment que c'est Shabbat. C'est un peu comme les lois de deuil, les Lefel Avdalim. Si tu n'es pas dans les minagim du deuil, c'est pas que tu oublies ton mort, mais la vie te rappellera vite à tes obligations. Et d'un côté, tu vas pas respecter la mémoire du mort. Il faut se souvenir de lui, car tant que le mort vit sur terre, que son nom est prononcé sur terre, les Tova Velivracha, il vit dans le ciel. Mais si le jour, Chas Veshalom, on a oublié son nom, alors on oublie aussi son identité dans le ciel. Il est obligé de se réincarner pour réexister. C'est là. Et là, Sichat Shabbat qui Sichat Achol. Il dit attention, c'est pas que le Mouktsé qui est interdit. Même les discussions que tu as pendant les 6 jours, tu ne dois pas les avoir pendant Shabbat. Donc de quoi en général on parle pendant le Chol? On parle des bêtises, c'est assourd. Même pendant le Yom Chol, c'est assourd de parler des bêtises. Des choses vaines, dibour, stam, assourd, gam, beyom chol. Shtidou. Encore une fois, pour ceux qui veulent s'élever spirituellement, stam, parler des mots stam, des choses qui ne construisent rien, qui n'ont pas d'avantage, c'est interdit même pendant Yom Chol. Chez le Yediburecha, stam. Il n'y ait jamais de parole stam. Quand tu parles à quelqu'un, tu poses la question comme Shlomcha, c'est pour qu'elle ait quand même isvat ve'afta l'erecha kamocha. Aval stam. T'as vu le match de foot hier? Ouais, je l'ai vu. T'as vu quand il a mis le but? Ouais, j'ai vu. Bah, ici, tu l'as vu. Pourquoi tu en parles? Ben, stam. Ça, c'est assourd. On utilise la parole à mauvais escient. C'est assourd. Mais c'est à un haut niveau. Celui qui, tu dis ça à quelqu'un qui fait, tu vois, il dit, oh là là, c'est trop dur pour moi. Je m'adresse, tu sais, encore une fois. Il y a celui qui est champion de France. Après, il y a celui qui est champion d'Europe en boxe. Mais il ne faut pas rater que le but, c'est d'être champion du monde. Alors, on ne va pas dire, parce que je suis champion de France, je vais ignorer qu'il y a le titre de champion du monde. Là, c'est exactement la même chose. Ici, à Ouel Moshe, on parle que des champions du monde. Après, chacun, il gravira champion de son quartier, de sa rue, déjà qu'il arrive à battre sa femme. Après, on parlera du championnat du monde. Pas battre, frapper, hein, Chaz v'Shalom. Neymar vedaber davar. Donc, on voit que même la façon de parler, la façon de marcher le Shabbat, ne doit pas du tout avoir de lien avec la façon dont on se comporte le Chol.
la plus forte raison, la façon dont on va déplacer les objets pendant les jours de la semaine ne devront pas être déplacés le Shabbat. Comme le dit la Gemara, Kol deit katzad ben hashmashot, katzad et koloyama. Tout ce qui était interdit d'être déplacé à tes yeux avant le Shabbat, pourquoi tu le déplacerais pendant le Shabbat? Arrête, tu ne dois pas faire les mêmes gestes. Et tout ça pour mettre en garde quoi? Akadosh Baruch Hu, il a tellement peur, pour nous, pas pour lui, lui reste Dieu, lui, il perd rien lui. Il a tellement peur qu'on perd nos cartes d'identité, qui est la carte du Shabbat, qui nous a mis des interdits partout pour nous rappeler, n'oublie pas que c'est Shabbat, Shabbat Ayom, n'oublie pas, à un tel point que ce jour-là, même dire bonjour, on ne dit pas Maïnanim, on ne dit pas Shalom, on dit Shabbat Shalom, n'oublie pas que c'est Shabbat. Tu en viennes, Shalom, de là réparer même des kelim, d'un endroit à l'autre. On met les bait, ou d'une maison à une autre maison. De placer des pierres, de les cacher. Car comme le Shabbat, on ne fait rien. La mitzvah du Shabbat, c'est Shabbat Vainafash, de laisser le monde du travail et du chol de côté. Donc, on sait que quelqu'un qui ne fait rien, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, je prends mon stylo, Shabbat, ou je prends, ma cuillère, Shabbat, plus exactement, et je fais ça. Je fais rien, je fais ça. Est-ce que j'ai le droit? Je prends ma cuillère, je fais ça, j'ai rien fait de mal, j'ai pas allumé de lumière, j'ai pas déplacé, ma cuillère, j'ai le droit de la prendre. Pourquoi j'ai pas le droit? Isur stam, en stam be Shabbat. Les gens ne connaissent même pas cette loi-là. Alors, il faut savoir que en stam be Shabbat. Stam, ça veut dire, il n'y a pas de pourquoi il n'y a pas de tam. Stam, faire des choses, c'est-à-dire, je fais une chose et j'ai pas de raison de le faire, ça assure pendant Shabbat. Tous les objets. Tous les objets. Même la nourriture, C'est-à-dire, tu mets deux pains, par exemple, des trucs à la table comme ça, tu joues avec. Joue avec Stam, tu les places. Il y a une grande ségoula de manger les miettes de pain. C'est tov la shirout. Aval Stam, kol dabar Stam assur. כל מיני דברים זה סתם, זה אסור. jouer avec ses enfants סתם, non. Jouer avec ses enfants Stam. Une grande mitzvah de... C'est plus une grande mitzvah, c'est une obligation pour un père et une mère de s'occuper particulièrement bien de leurs enfants, de leur donner tout l'amour dont ils ont besoin, l'attention dont ils ont besoin, et de les éduquer pour qu'ils deviennent des hommes honnêtes, droits, bonnes midotes, que partout où ils aillent, on dit kol hakavod pour tes enfants, une grande mitzvah. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Shabbat est particulièrement adapté à ce jour, parce que la semaine on court, on ne voit pas nos enfants. Alors comment le Shabbat, on a le mérite de s'asseoir avec eux, de leur demander comment ils vont, de les écouter. Pas que nous on parle, on les écoute aussi. Bezrat Hashem, savoir éduquer c'est un métier. ועוד שיבקר, לטלטל כלים מלאכתם לאיסור, אפשר להתעסק בהם מעט, ויבוא לידי המלאכה. Il dit, si on n'avait pas permis ça, si on n'avait pas interdit les kelim, les ustensiles d'être déplacés le Shabbat, on finirait pendant un jour de Yom Chol de voir par exemple la marmite, on voit que la vis, elle est en train de se défaire, on va commencer à la fixer. On va commencer pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester tout le temps sans rien faire. Il y a des gens aujourd'hui dans cette génération, ils peuvent rester sans rien faire toute la journée devant un écran, ils ne bougent plus. Extraordinaire. Avant, quand tu allais chez le dentiste ou le médecin, tu regardais toutes les 2 secondes ta montre. Tu avais des magazines. Aujourd'hui, ils te mettent un écran, les informations et tout ça. Et quand vient ton tour, tu dis non, allez-y, allez-y. Batel, batminim קצת העם, אינם בעלי אומנויות, אלא בטלים כל ימיהם, כגון הטיילים ויושבים קרנות. וכל ימיהם הם שובתים ממלאכה, יהיה מותר להלך לדבר על טלטל בשאר הימים, נמצא שלא שבת שביתה ניכרת, לפיכך שביתת דברים אלו היא שביתה השווה לכל אדם. C'est pour ça que qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, tout le monde est concerné par les lois de Shabbat. Tu vas me dire, oui, mais attends, mais moi, le chol, un jour de semaine qui vient chol, je ne fais pas tout ça. Alors, je peux le faire le Shabbat. Il dit non, malgré tout, même si la personne n'a pas l'habitude ou elle ne travaille pas, elle n'aura pas le droit d'enfreindre le Shabbat parmi toutes les lois données. Et seulement les ustensiles dont il aura besoin, il aura le droit de les déplacer. הרעב"ד, זכר צדיק קדוש לברכה, נתן טעם שהוא גדר להוצאה. שאם נתיר לטלטל דבר יבוא על ידי זה, גם להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. Le Ravad, il dit qu'une des raisons pour lesquelles il est interdit de déplacer quoi que ce soit, c'est d'enfreindre un issour de Oraïta. Ça veut dire que si tu permettais de dire que tu peux déplacer les objets d'un endroit à l'autre,
on en viendra à les déplacer d'un endroit de Reshut Arabim, c'est-à-dire un endroit où il y a public, à un endroit privé, un endroit pratique. Et la reine, pour éviter ce issour très grave, on interdit formellement de déplacer les objets pendant Shabbat interdit. Donc si vous posez la question de quel objet on parle, ce sera les cours qui suivront. וכתב בעל התניא באיגרת קודש, בשבת קודש בעלות המנחה יעסקו בהלכות שבת, בפרט בהלכות מוקצה, בתום הרבה וחמורים, דברי סופרים יותר מדברי תורה, שכל העובר על דברי חכמים אפילו באיסור קל חייב מיתה. Le בעל התניא, il dit là-bas que דווקא המנחה de Shabbat, l'étude principale qu'il faut étudier, le בעל התניא הרב ברוך היקר כותב que l'étude principale à l'imoud haïkari, c'est l'ilmod ilchot muktzeh davka acharei mincha shel Shabbat. C'est l'imoud haïkari, il dit que c'est l'étude principale. Kachou mevipo. Yasku beilchot Shabbat ou biprat beilchot muktzeh shemitzuim arbe bahamurim divrei sofrim yoter divrei Torah, car que les gens le sachent, dit le Baal HaTanya, le Admour Hazaken, il est plus grave d'enfreindre la parole de nos chachamim que la Torah elle-même, car tout celui qui passe qui fait un pas sur la parole des Chachamim, Chayav Mita, est condamnable de mort, passible de mort selon le Beddin d'en haut. Mais la reine, il est impératif de faire attention aux interdits de nos Chachamim. Donc, garde à ceux qui disent, ça ce sont les rabbins qui ont écrit, justement le Baal HaTanya met en garde contre cette pensée-là, qui est, on ne peut plus, grave. On verra ensemble l'Ineder, les 8 groupes de Muktzeh pendant le prochain cours, les Haïm Tovim ou Shalom. All two.